Bienvenue à Vox Pop. Relax, la gouine, c'est... OK. 1, 2, 3, action. Bienvenue à Vox Pop Montréal Road Trip! Oh! Bonjour tout le monde! Je suis en plein milieu d'une grosse game de hockey, mais bienvenue à Vox Pop Montréal. On a un gros show varié cette semaine. De un, on est allé à la Bibliothèque nationale de Montréal qui a ouvert ses portes au mois d'août dernier. Un immeuble incroyable, vraiment un domaine du savoir à Montréal. C'est vraiment cool, vous allez voir. De deux, on est allé une soirée, la première du film de snowboard, Transfer. Juste des filles qui performent en snowboard là-dedans, puis juste des filles qui l'ont produit aussi. Puis c'est les filles de Rugged Riders qui présentaient ça, une clique de Montréal puis du Québec. Donc vous allez voir, il était vraiment intéressant, puis plein de projets pour le sport féminin. Puis troisièmement, on est allé au Massif, on fait découvrir cette montagne-là, puis aussi les dessous d'une émission de snowboard à RDS, Shark H2 Snow. Donc c'est ça cette semaine tout le monde, je retourne à ma game. Check this out! On est présentement à la Bibliothèque nationale de Montréal, un endroit qui, de l'intérieur, est incroyable. C'est vraiment beau. On va essayer de faire ça un petit peu plus souvent en 2006, vous faire découvrir des endroits notoires de la ville de Montréal qui font, dans le fond, que notre ville est ce qu'elle est. Puis, on commence par la Bibliothèque nationale. Fait qu'on va avoir en entrevue, je ne sais pas son titre, mais on va lui demander. Ici à la Bibliothèque nationale, j'étais à la direction des communications. Le mandat d'une bibliothèque est très différent de ce qu'il pouvait être il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. De plus en plus, les gens sont à la recherche d'informations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les bibliothèques, que ce soit en librairie, peu importe où. Et la grande bibliothèque ici, de façon générale, n'importe quelle bibliothèque, mais spécifiquement celle ici, est un endroit où on peut venir et en un seul lieu trouver à peu près toutes les informations qu'on veut avoir, que ce soit par les documents qui sont ici dans la bâtisse ou par Internet. On a quand même 350 postes informatiques dans l'édifice, la majorité étant branchée à Internet tout à fait gratuitement, encore une fois. On voit que plusieurs gens dans les journaux, dans les médias, ou peu importe, ou même des leaders d'opinion qui étaient contre le projet au départ, maintenant on vire capot, fait un virage à 180 degrés et appuie le projet. On voit que pour un édifice qu'on attendait environ entre 5 et 6 000 personnes par jour, et on atteint facilement entre 10 et 12 000, qui est le double de ce qu'on prévoyait. C'est vraiment un phénomène exceptionnel. On n'a jamais vu ça au Québec. Et contrairement à ce que certains pensaient, l'achalandage dans les plus petites bibliothèques publiques sur l'île de Montréal ou ailleurs a augmenté, il n'a pas diminué. C'est vrai ça, puis je pense que ce que vous avez réussi aussi avec cette bibliothèque-là, c'est créer un endroit où est-ce qu'on se sent bien. On peut féliciter les architectes pour ça. C'est des gens de Vancouver. Ont essayé de créer un maximum de types d'espaces différents pour pouvoir accommoder peu importe qui va entrer ici. Par exemple, quelqu'un qui aime des endroits très très calmes va trouver un endroit pas très passant où il peut faire ses choses tranquilles, pas avoir beaucoup de bruit. D'autres personnes qui aiment des endroits plus achalandés vont trouver des estrades de lecture où c'est très passant, où bon, il y a un certain bruit de fond. Donc, peu importe qui vient ici, va trouver un endroit qui lui convient. En termes de documents proprement dit, tout type de documents confondus, on a environ 4 millions de documents ici, ce qui est beaucoup. On est de loin la plus grosse bibliothèque au Québec. La section la plus populaire de la bibliothèque, tu dirais c'est quoi? Depuis le début, c'est probablement les disques compacts. C'est facilement un prêt sur 4 ici. Un document sur 4 qui est emprunté est un disque compact. Ici, alors que c'est moins de 10% du nombre total de documents qu'on a ici. Donc, notre question de la semaine, on t'en a glissé un mot tantôt. Tu sais qu'en mai 2006, Montréal devient un espace sans fumée, ni dans les bars, ni dans les restaurants, ni dans les lieux publics fermés. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de ça, dans le fond.
Je pense que c'est dommage pour les fumeurs. Je peux comprendre que des fumeurs, j'en suis un de toute façon, ça puisse les incommoder. Mais bon, il faut savoir que autant les gens ont le droit de fumer, il n'y a personne qui leur enlève ce droit-là, autant qu'un non-fumeur a le droit de ne pas se faire empester par la boucane de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une question de respect des droits. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Ça sera à nous de changer nos habitudes. Et puis, on va faire comme il s'est passé en Ontario pour Manitoba. On va vivre comme ça et on va passer à d'autres choses. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Voilà tout le monde, c'était ça notre fameuse Bibliothèque nationale, située dans le quadrilatère des rues Berry, Ontario, Saint-Denis et Maisonneuve. Donc, soyez sûrs de venir. Sérieusement, c'est vraiment cool. Vous pouvez relaxer ici. Il y a des fauteuils à profusion. Donc, c'est la place à être. Il y a des CD, des livres, des bandes dessinées, des DVD, des archives nationales sur microfilm. Check this out, tout le monde. Ok tout le monde, on est présentement au Roi Bar. Puis on s'est pas été ici parce que c'est la première d'un film de snow exclusivement féminin. Puis c'est les filles de Rugged Riders qui font la promotion de ce film-là. Des filles qui sont super gros impliquées, skateboard et snowboard. Donc on va leur demander qu'est-ce qui se passe, puis on va avoir du bon temps au Roi Bar. Check this out tout le monde. Et Lily. J'ai 22 ans. J'ai commencé à faire du snow quand j'avais à peu près 12-13 ans. Je suis une monitrice de snow. Moi, j'ai 21 ans. Je viens de la région de l'Outaouais. Ça fait à peu près 4 ans et demi que je fais du skate. Moi, je me pousse plus dans le skate. On s'appelle Rugged Riders. On offre des services de skateboard et de snowboard pour les filles, les amateurs, ceux qui en ont jamais fait et ceux qui sont plus avancés. Donc, vous étiez plus focusé skateboard. Là, vous tentez de rallier le snowboard féminin. Oui, c'est ça. On a déjà commencé. Ça fait 2 étés qu'on travaille dans le skateboard, le scene de skateboard. Puis là, on commence vraiment à pousser le snowboard cet hiver. Le chick flip, ça va être cet été, la grosse compétition. Par contre, on fait une série de chick flip cliniques. Qu'est-ce que c'est? C'est une journée complète où est-ce qu'on offre des cours de 9h à 11h. Après ça, de 11h à 2h, c'est une
sessions et de 2 heures à 3 heures, on fait des best tricks puis des poser games pour les filles. Fait que j'invite n'importe qui, débutante, avancée, tout le monde est la bienvenue. En snowboard? Oui. On a les cliniques snowboard qui commencent le 23 janvier. And then on March 12th, we have our Rugged Rail Jam of the East. So it's a girls-only contest, and we have beginner, intermediate, and advanced categories. On saute sur notre question de la semaine. Ben, moi, je suis d'accord avec ça parce que ben, je suis non-fumeur, non-smoker. Puis, it's my health. And if I go out, why should I have to eat my meal besides someone that's smoking a cigarette? Je pense que c'est juste du respect envers les autres, envers soi-même. Il faut quand même respecter les choix des autres. www.ruggedriders.com. Parfait. Ben, merci beaucoup les filles. Donc c'était ça tout le monde, le roi bar avec Rugged Riders, très sympathique, merci beaucoup filles. Donc là, ça continue, on s'en va au massif, il est 1h du matin, on a une longue route jusqu'au massif, puis demain, on est dans les pentes du massif, on ride avec la vue sur la petite rivière Saint-François. Donc c'est une longue route, c'est difficile, il est tard, on a le goût de se coucher, mais demain est un autre jour. Ok tout le monde, donc on est rendu à la section snowboard de Vox Pop Montréal. Cette semaine, on vous fait découvrir la montagne Le Massif dans la région de Charlevoix, en face de la petite rivière Saint-François. Une vue incroyable. On fait découvrir ça, puis par la même occasion, on fait découvrir les dessous de l'émission Shark H2 Snow, l'émission de snowboard sur RDS. Donc c'est parti! In the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's different. Annie C. Annie. Mon famille. McBurty Ouellet. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben écoute, j'anime une émission qui s'appelle H2 Snow l'hiver, qui est diffusée à RDS, et H2O l'été. Donc c'est une émission de sport extrême, ski, free ski, snowboard, paraski des fois, et wakeboard en été. Okay. Surf aussi, donc on essaie d'élargir ça d'année en année. Alors, je suis la chanceuse animatrice de cette superbe émission. C'est une job de fin de semaine. C'est un hobby. Ça a l'air cool de ça. Moi, je suis animatrice de fin de semaine, mais oui, c'est vraiment une job de fin de semaine. C'est un passe-temps plus que d'autres choses. Moi, personnellement, je vois pas ça comme une job. J'arrive ici, je me lève le matin, c'est cool. Je m'en vais rider, je rencontre du monde cool. Fait que le reste du temps, ben écoute, j'ai fait un bac en télé. Donc, c'est quand même dans mes cordes, mais j'ai été formée pour être en arrière de la caméra. Donc, recherchiste, coordonnatrice, caméraman, réalisatrice, c'est... Voilà. Est-ce que tu aspires à faire carrière dans le végétariat québécois devant la caméra? Est-ce que c'est un peu un rêve que tu chéris secrètement? C'est plate ce que je vais dire, mais pas nécessairement. Tu vois, je suis vraiment arrivée, j'ai eu ce job-là complètement par hasard. Mon but plus ultime, c'est plus la réalisation. Okay. Éventuellement. Mais à 24 ans, je me sens pas prête à réaliser. Alors, Anissé, parlant snowboard, tu fréquentes souvent des monts de ski différents à cause de ton émission. Tu penses quoi du massif? Ben écoute, moi j'étais venue une fois dans ma vie, puis j'avais 16 ans. Puis quand j'avais 16 ans, en fait, ce qui m'intéressait plus, c'était les gars, c'était pas vraiment la vue. Mais là, aujourd'hui, je me suis vraiment attardée à la vue comme telle. C'est magnifique. Tantôt, on a eu droit à un coucher de soleil. Et c'est vrai quand on dit qu'à un moment donné, tu arrives dans je sais pas quelle pente, tu as l'impression de plonger dans le sol. Puis c'est ça que je voulais dire à Jean-Luc parce que je descendais avec lui. J'ai eu le vertige. On tombe dans notre question de la semaine. Oui.
est-ce que tu es au courant? C'est quoi notre question de la semaine? Non, vas-y, faut que tu me le dises. OK. Tu sais qu'en mai 2006, au Québec et à Montréal, on devient un environnement sans fumée. Oui! Ah, oui, c'est ça, j'ai ma réponse, mais je vais quand même te demander des explications. Oui. Mais écoute, moi, chaque fois que la pub passe, je fais un gros signe rock and roll dans l'écran. Même si je suis seule, là, mais je me suis dit, à chaque fois que la pub va passer, je vais faire un signe parce que je trouve ça cool. Vraiment, moi, moi, je suis complètement pour. Je vois pas pourquoi des gens qui fument, tu sais, c'est leur choix aussi. Là. Moi, je te fais pas manger du McDo si tu veux pas en manger. Tu penses que c'est du clown sale puis ça t'écoeure, là. Mais moi, la cigarette que tu fumes devant moi, j'ai pas choisi de la prendre. Alors, tu as le droit de fumer, mais tu peux aller à l'extérieur, tu sais. En même temps, là, c'est un autre débat qui va s'ouvrir sur l'environnement puis tout ça. Mais regarde, on n'est pas rendu là, mais première étape de franchie, je trouve ça pas mal bon. La seule chose qui m'énerve dans la pub, c'est la majorité des endroits seront sans fumée. Il y a quelque chose, il y a comme une nuance dans les propos qui me fait peur. Je sais pas c'est quoi cette nuance-là. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une section fumeur dans un bar? Un petit mot pour Vox Pop Montréal? Ben, www.33montréal.com, c'est vraiment cool. Il y a des filles avec des boules, mais il y a aussi d'autres choses. Je pense qu'il y a d'autres sortes de contenus qu'on peut aller voir. Merci, Anissé. Donc tout le monde, ce fut notre journée et soirée au Massif. On n'a pas dormi beaucoup comme vous avez pu le voir après le Roi Bar, c'est emmené direct ici. Mais on a vraiment apprécié le trip, super bien reçu par le monde du Massif. Merci à tout le monde. Ok tout le monde, c'est l'heure du concours Billabong. Donc, pour gagner le concours, qui est un jacket Billabong, des pants Billabong ainsi que des goggles Von Zipper, il faut répondre à la question suivante. À quelle date aura lieu le concours Billabong Junior Pro Snowboard à Québec? Donc, bonne chance à tout le monde! Donc tout le monde, c'est ce qui me fait à notre périple. On a eu une belle semaine. Merci à tout le monde. Rugged Riders, l'équipe du Massif, l'équipe de Shark H2 Snow. Très cool. Là, ce qui s'en vient, tout le monde, le prochain Vox Pop, ça va être assez en feu. De un, on va tout faire pour avoir des images pour vous de Thomas Fersen au La Tulipe. Ça risque d'être un petit peu difficile, mais on va mettre notre 100%. Pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Fersen, découvrez ça. Un chanteur français un peu à l'écart du gros showbiz français. Donc, surveillez ça. On va être aussi le mercredi dans un défilé de mode très high class. On attend beaucoup de ça, on a hâte de voir ça. Et ainsi que jeudi, on est au parking pour les soirées électro de DJ Mini. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais des soirées électro, ça va faire un petit peu différent sur Vox Pop, donc ça va être cool. N'oubliez pas tout le monde, le concours Billabong. À la semaine prochaine. Vas-y.